J'ai des cassures dans ma voix, je ne sais pas quoi faire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Alex Delucy, je suis professeur de chant, coach vocal et j'aide les jeunes artistes ou les artistes à trouver leur voix. Et c'était une question qui m'a été posée. Comment ça se fait que j'ai des cassures dans la voix? C'est-à-dire que par exemple, je sors une note et au bout d'un moment, elle flanche. Je vais essayer d'en faire une. Par exemple. On sent que c'est pas stable du tout. Souvent, c'est surtout à cause d'un changement d'accolement des cordes vocales ou d'un flux d'air qui n'a pas été bon. Vous avez trop forcé, et puis du coup, vos cordes vocales ont fait simplement paf, comme ça, paf, et vous claquez comme ça. Donc, si vous voulez éviter les cassures dans votre voix, chantez à dose modérée. Donc, c'est-à-dire on va dire, en classique, on dirait ça en forte, par exemple, mais en forte normal. Il ne faut pas aller au-delà. Si vous faites au-delà d'une note forte, et ça, vous allez le voir avec votre professeur de chant, si vous allez trop fort, vous allez monter dans vos aigus, et à un moment, paf, ça va claquer. Parce que vous n'avez pas suivi votre voix. C'est-à-dire, on a plusieurs mécanismes dans la voix. On peut commencer avec ce qu'on appelle des cordes vocales très épaisses. Et au fur et à mesure que vous allez monter dans les aigus, elles vont s'amincir, elles vont devenir toutes fines. Et après, elles vont continuer à monter dans son registre et elles vont s'écarter, comme ça, en laissant beaucoup d'air. C'est-à-dire, si je fais une sirène, par exemple, je vais partir de la masse épaisse, c'est-à-dire des cordes vocales très épais, et je vais finir avec beaucoup d'air. C'est-à-dire, voilà. En fait, j'ai simplement passé sur tous les registres de la voix. Donc, je suis passé des cordes très épaisses à des cordes un peu plus fines et des cordes qui se sont écartées à l'arrière. C'est-à-dire les arythénoïdes se sont ouvertes. Simplement. Et après ça, je n'ai plus de voix. Donc, si vous voulez éviter les cassures, il va falloir réussir à switcher de cordes très épaisses à cordes fines. Et pour ça, il faut faire attention également au flux d'air que vous allez mettre. Si vous forcez de trop, et là, ça va partir de travers. Et en plus, encore là, je n'arrive pas trop à le faire parce que je suis habitué à ne plus le faire. Mais c'est très important que si vous travaillez, vos cordes épaisses, elles peuvent caler à un certain niveau. Et après, c'est à vous de changer dans des cordes plus fines pour pouvoir continuer de monter. On ne peut pas aller dans des suraigus en cordes très épaisses. Parce que si vous faites ça, vous allez faire un flux d'air énorme, vous allez pousser sur la voix, et au bout d'un moment, de toute manière, ça va casser. Et c'est là où on a des ratures. Et donc la note, hop, elle vrille et vous ne l'avez plus. Et ça fait un truc un peu bizarre là en haut. Donc quand vous les chantez, etc., regardez sur l'épaisseur de vos cordes vocales. Donc soit vous chantez doucement, na 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 na. Par exemple, je peux faire une sirène avec des cordes très fines. Et là, j'ai pas de cassure. Mais si je pars sur des cordes très épaisses et que je monte sur une sirène, encore, ça s'est fait assez globalement bien parce que j'ai l'habitude. Mais certains élèves vont faire et vont partir comme ça. Ça va très vite flancher. Les miennes, elles ont l'habitude en fait de passer en cordes épaisses à cordes fines, à cordes rigides. C'est comme ça, elles sont habituées parce que je travaille beaucoup. Mais voilà. Donc les cassures de la voix viennent d'ici, simplement. Ne forcez pas trop. La puissance vocale, ce n'est pas en poussant sur les poumons, d'accord, sur le diaphragme, par exemple, que vous allez avoir la puissance vocale.
Oui, ça fait un son plus fort, mais c'est pas sans conséquence. C'est-à-dire ça abîmera votre voix. On travaille plus haut, c'est-à-dire au niveau du sphincter épiglottique, etc., ou du twang, où on va pouvoir amplifier le son, ou de l'ancrage du corps qui va permettre de chanter plus fort. Et d'autres petits stratagèmes encore. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à mettre un like, à t'abonner. Si tu as des questions en commentaire, je n'hésiterai pas à y répondre. En description de la vidéo, tu verras une petite formation. Clique dessus si tu veux, tu peux regarder. C'est une formation professionnelle de 25 minutes. Elle vaut vraiment la peine. Donc si tu veux aller plus loin, n'hésite pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, va voir un professeur de chant. C'est très très important. Voilà, prends soin de toi, de tes cordes vocales et je te dis à très bientôt. Ciao!